Dieu n'a pas besoin de la taille ou de l'âge pour sauver un peuple. Dieu n'a pas besoin de ton âge, ni même de ton expérience, pour qu'il puisse t'utiliser. C'est ainsi que lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 17, si vous lisez tout le verset, vous allez comprendre avec moi ici que pour qu'Israël soit sauvé, l'Éternel n'avait pas besoin d'un homme de guerre. Il n'avait pas besoin de quelqu'un de plus d'expérience comme Goliath. Parce que David, il était un petit garçon, mais il s'avance devant un homme de plusieurs formations, un homme de guerre. Écoute bien aimé dans le Seigneur, Goliath n'est pas n'importe qui. Goliath n'est pas un petit enfant. Mais pour terrasser Goliath, le Seigneur va choisir un petit gamin. Écoute bien aimé, pour que Dieu fasse des grandes choses avec toi, ça ne suffit pas que tu sois un VA. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser même dans ton appel, qu'il t'utilise dans ton ministère, ça ne demande pas que tu aies plusieurs connaissances. Ça ne demande pas que tu sois un VA. Ça ne demande pas que tu sois grand en âge. Mais c'est seulement question du choix de Dieu. C'est seulement question de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu localise une personne, il n'a pas besoin de sa beauté. Quand la grâce de Dieu localise une personne, il n'a pas besoin de l'expérience, mais la grâce choisit. Écoute bien aimé, je désire dire à quelqu'un que la grâce de Dieu, elle est aveugle. Parce que quand elle choisit, elle n'a pas besoin d'explication, mais elle choisit pour choisir. C'est ainsi que bien aimé, lorsque David va combattre avec Goliath, Goliath s'élève et vient au devant de David. De premier regard, Goliath a minimisé ces derniers. Il a dit, mais ça c'est un petit garçon. Il a dit, celui-ci, je peux facilement le vaincre. Je peux facilement le dompter. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te rassurer. On ne dompte pas, on ne peut pas vaincre celui qui a la grâce de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es en train de me suivre, tu ne mourras pas parce que les hommes ont dit que tu mourras. Tu ne vas pas succomber parce que les hommes ont déclaré des paroles méchantes sur toi. Mais toi tu mourras le jour où le Seigneur décidera que tu meurs. Même toi, sur qui on a lancé des mauvais sorts, sur qui on a parlé des mauvaises paroles, je suis en train de te rassurer que tu ne mourras pas si notre Dieu n'a pas encore décidé que tu puisses mourir. C'est ainsi que ce jour-là, David se lance dans le champ de bataille. Et lorsqu'il est dans le champ de bataille, face avec Goliath, David avait dans son carquois 5 pierres. Mon frère, je suis en train de te rassurer que pour vaincre Goliath, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres armures. Tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres protections. Mais tu n'as besoin que d'avoir les 5 pierres. Parce que lorsque nous avons les 5 pierres, nous sommes capables de détruire l'incirconcis. Goliath, devant David, il était incirconcis. Or, celui qui est incirconcis, c'est quelqu'un qui était impur. C'est quelqu'un qui ne pouvait même pas, pour le peuple d'Israël, être en Israël à cause de son impureté. Il était incirconcis. Mais pour que Goliath soit vaincu, David a eu besoin de 5 pierres. Or, les 5 pierres ne sont rien d'autre que le mystère caché du livre d'Éphésiens 4:11. La Bible déclare, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres aussi comme apôtres. Lorsque les 5 ministères sont dans l'église, lorsque les 5 ministères sont au milieu de nous, l'incirconcis peut se changer aussi en circoncis. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui dans l'église, quand nous avons les 5 ministères, quiconque vient dans l'église, malgré son état piteux, malgré son état d'incirconcision, malgré qu'il était autrefois païen, malgré qu'il était autrefois un homme pécheur, mais quand il vient dans l'église, les 5 ministères sont là pour lui donner une nouvelle forme. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque David se lance devant Goliath, il va prendre juste une seule pierre. Tu peux poser la question et me dire, mais pasteur, il avait 5 pierres, mais pourquoi prend-il seulement une seule pierre? Mais je suis en train de te rassurer que la totalité de tous les 5 ministère réside en une seule personne, et c'est la personne de Jésus. Le Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher, lui-même, il est pasteur, lui-même, il est prophète, lui-même, il est évangéliste, il est docteur, il est apôtre, parce que les autres, ils sont comme, mais ils ne sont pas des véritables. Jésus-Christ, il est le véritable, et c'est lui-même qui devrait sortir de la fronde de David pour aller faire tomber Goliath. Je suis en train de rassurer à une personne que ce n'est
pas seulement la pierre de David qui a terrassé Goliath, mais c'était Jésus-Christ lui-même qui a fait tomber Goliath. Voilà pourquoi je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre actuellement. Partout où tu te retrouves, même si autrefois il y avait des gens qui étaient contre toi, il y avait des gens qui te suivaient, il y avait des gens qui faisaient la guerre sur toi, je suis en train de déclarer que tous tes ennemis tombent au devant de toi, de la même manière que Goliath est tombé au devant de David, que les ennemis de ta famille, que les ennemis de ton église, les ennemis de ton environnement puissent tomber au devant de toi. Ils ne sont pas forts, mais nous sommes plus forts qu'eux. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu es un David. Ne crains pas Goliath. Goliath, il ne vient qu'avec des terreurs. Mais nous avons la promesse qui dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Oui, je suis en train de déclarer sur ta vie, toi qui es en train de m'écouter, même si les sorciers s'élèvent par des milliers et des milliers, tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui est le plus fort. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné de la personne de Jésus. Même s'ils viennent plus nombreux contre toi, tu le vaincras parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas les magiciens, ne crains pas les occultistes. Tu es plus que eux parce qu'en toi, il y a le plus fort de David. En toi, il y a le plus fort qui est dans ce monde. Il est le plus beau d'entre 10 000. Oh, je suis en train de rassurer une personne. Ça ne sert à rien que tu ailles dans la forêt aller chercher des protections. Ça ne sert à rien pour ton travail que tu dises, je suis vraiment combattu, je dois garder mon boulot, je dois les féticher, je dois entrer dans l'occultisme. Mon frère et ma soeur, dans l'occultisme, il n'y a pas la protection. Dans la magie, il n'y a pas la sécurité. Auprès des sorciers, il n'y a pas la sécurité. Mais le véritable protecteur reste la personne de Jésus. Il reste la personne de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit que son nom est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Si tu es en Jésus, tu n'as pas besoin de féticher. Si tu es en Jésus, tu n'as pas besoin d'utiliser l'huile. Tu n'as pas besoin d'utiliser l'eau. Tu n'as pas besoin d'utiliser les sels. Mais tu as seulement besoin d'utiliser la parole, parce qu'avec la parole, les esprits impurs doivent nous obéir. Oui, la Bible le déclare. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, il est écrit qu'en son nom, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Nous chasserons les démons et les démons obéiront. Je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin d'utiliser l'huile, tu n'as pas besoin d'utiliser l'eau, tu n'as pas besoin d'utiliser les sels, tu n'as pas besoin d'utiliser des ficelles que tu peux mettre sur ta hanche, mais tu n'as que besoin d'invoquer le nom de Jésus. Oh, j'aime bien ce Jésus, parce qu'il est en train de dire, invoque-moi le jour de ta détresse, et Dieu des cieux, je te répondrai. Invoque Jésus, lui seul est capable de vaincre tes ennemis. Que Dieu du ciel fasse de tes ennemis ton marchepied. Que tous ceux-là qui se sont ligués contre toi, qu'ils tombent sous ton pouvoir. Sois béni, toi et ta maison, au nom de Jésus. Amen.